Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle session dédiée à la création du logo sur Photoshop. Alors, avant de commencer directement sur le logiciel, il faut bien sûr récupérer des fichiers vectoriels, etc., pour qu'on puisse soit les retoucher, les modifier. Mais avant même ça, même avant cette étape, j'aime bien aller voir ce qui se passe un peu chez la concurrence pour voir si je peux m'inspirer ou même d'autres, même des concurrents pas directs mais indirects. Voilà, donc je vais aller voir un peu ce qui se passe déjà chez mon ami Google. Donc, je vais taper tout simplement boutique licorne. Voilà, et regardez un peu ce qui se passe dans les premiers résultats. Alors déjà, il y a de l'AdWords chez littlecorn.fr et dans les résultats naturels, il se trouve également premier. Donc, on va voir un peu le logo. Le logo, c'est uniquement une lettrine. Donc ici, l'e-commerçant a choisi tout simplement d'utiliser une police spécifique pour mettre un logo Little Licorne. C'est aussi une idée, mais moi, généralement, je préfère quand même y placer une petite icône qui parle aux gens, hein. Alors, par exemple, on va voir ici. Je pense que là, c'est plus une boutique en ligne généraliste où il y a des produits licorne. C'est ce que je pensais. Voilà, il y a de tout. Topito, c'est pareil. Boîte à licorne, on va voir ce que c'est. Alors là, on retrouve une petite licorne dans un carton. Boîte à licorne, ou du moins dans une boîte, logique. Voilà, donc l'icône est petit. Après, bon, après, c'est un logo parmi un autre, hein, mais il y a quand même des règles, certaines règles à respecter. Non, il est sympathique. On va dire qu'il est sympathique. Il vaut mieux ça que rien, hein. Voilà. Donc, on va regarder un peu la boutique. Il manque une image ici. Voilà, donc en ce qui concerne la boutique, la boîte à licorne, voilà, Cosmovision, c'est magazine, c'est discount, la geekerie. Ok, donc à peu près par rapport au shop sur la licorne. Après, bien sûr, vous pouvez continuer votre recherche sur la page 2, la page 3, etc. On va voir un peu ce qui se passe dans les images que propose Google. On voit quand même la dominance du bleu que je vois ici, mais aussi en premier lieu le rose, hein. Donc on voit que du rose, on voit que ça, hein. Limite, c'est même je dirais qu'on voit même que du rose. Après, je pense qu'ils ont fait un petit modèle bleu là pour les hommes, ou du moins pour les enfants. Ouais, c'est vraiment, voilà, c'est le côté rose. Donc moi déjà, direct, ça me fait un petit tilt. Je crois que la couleur primaire que je vais utiliser pour la boutique en ligne sera le rose, sans trop inonder la boutique de couleur rose. Mais je vois que la couleur violet, la couleur rose est pas mal utilisée. Ici, même la couleur peut-être un peu violette pour justement faire ressortir cette couleur primaire, mais surtout que si on l'utilise aussi pour par exemple, les boutons de notre boutique en ligne, les stickers, etc., peut-être qu'une police avec un rose trop doux, ça va pas mettre en avant les éléments, donc peut-être privilégier le violet. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà, ce petit violet me plaît bien, donc je vais enregistrer l'image pour récupérer tout simplement le violet de ces peluches. Rose-violet, on va dire, hein. Alors voilà, en ce qui concerne donc les images que je propose avec boutique licorne. Après, j'imagine que si on n'utilise que la licorne, il va y avoir l'animal. Voilà, donc grosso modo, moi là, je me suis fait rapidement une idée de ce qu'on pouvait attendre de cette thématique, même si on peut pousser la recherche beaucoup plus loin, hein. Donc moi, généralement, lorsque je veux lorsque je réalise ou du moins que je crée une nouvelle boutique en ligne et que c'est des petites boutiques en ligne que je lance, disons qu'elle n'ait pas de grande ampleur.
donc qui soit une petite boutique monoproduit, et cetera. Même si j'aime bien, accorder du temps, enfin, du moins un minimum de temps pour que le logo soit joli, et cetera, j'utilise, généralement, des vecteurs qui sont gratuits et disponibles, sur différentes plateformes, notamment, Freepik qui souvent, sort dans les premiers résultats. Donc ici, on peut remarquer que tout simplement, on peut retrouver pas mal de fichiers vectoriels avec la licorne, en sachant qu'il faut quand même sélectionner les vecteurs avant. Voilà, donc on a des licornes avec des images sympathiques, même si elles sont un peu basiques, hein. Donc ça reste selon les thématiques qu'on recherche dans FreePix. C'est vrai que il y a encore là, il y a de la ressource, hein. Il y a de la ressource, il y a cette image qui est sympathique. Mais j'avoue, je préfère un petit icône qui représente entièrement la licorne et un peu moins avec des formes arrondies, etc. Un peu moins enfant, on va dire. Même si on reste dans la thématique enfant, femme, etc. Je veux quelque chose. Voilà. Ça, déjà, je trouve ça plus sympa. Même si là, dans ce cas-là, les traits, et cetera, se différencient de plusieurs couleurs. Et j'imagine que si on met le logo tout en blanc ou tout en noir, j'imagine que ça ressemblera à une licorne, mais encore. Donc, c'est un logo que j'aurais peut-être utilisé sans les couleurs, et cetera. Parce que selon moi, un logo, il doit être d'une seule couleur ou de deux maximum. Voilà. Donc après ça, c'est mon avis. Il y a d'autres locaux qui sont créés avec beaucoup de formes, et cetera. Mais c'est vrai que j'aime bien jouer sur la simplicité. Voilà. Donc moi, par contre, j'ai vu quelque chose qui était sympathique, comme voilà, plusieurs licornes. Et encore, je trouvais les cheveux de la bête, qu'ils étaient un peu hérissés, et cetera. Donc c'est ce qui m'a pas plu et que je n'ai pas opté pour ces images en sachant quand même qu'il y a le choix. Donc vous pouvez alterner, etc., voir celle qui convient le mieux. Il y a celle-ci qui me plaisait, mais pareil, il y a des couleurs, etc. Et enfin, cette image vectorielle que j'ai trouvée fort sympathique. D'une part parce que on voit certains détails, comme la corne qui sont travaillés, la crinière, la queue, etc. Elle est tout en noir ou tout en blanc. Donc c'est vrai, c'est vraiment quelque chose où ça m'a fait tilt directement. Donc je vais privilégier tout simplement cette image. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'image vectorielle de Shutterstock en sachant que je vais mettre un petit budget. Donc là, j'ai un compte de 750 crédits par mois. Donc, ça s'écoule forcément. Mais après, n'hésitez pas à mettre un petit peu de budget, 10 euros ou 20 euros pour une image vectorielle, surtout si la boutique, elle est censée tourner tout au long de l'année. Je trouve que c'est quelque chose de non négligeable. Je trouve que c'est un budget qui est nécessaire. Après, bien sûr, comme je vous l'ai dit, il y a FreePic et il y en a bien d'autres. Vous pouvez tout simplement viser un vecteur gratuit, hein. Mais c'est vrai qu'il y aura plus tendance à les retrouver dans d'autres boutiques, etc. Pour ceux qui n'allouent pas de budget dans ce genre, dans ce genre d'image, etc. Donc vous allez plus retrouver cette image, alors que celle-ci qui est payante, forcément, il y en aura moins qui l'utiliseront. Et en plus, je la trouve franchement, pour le coup, très jolie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas me priver, je vais la télécharger avec le compte. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai mon fichier EPS en vectoriel, c'est-à-dire que vraiment faites attention à ça, c'est qu'il faut que ce soit un vecteur pour que vous puissiez utiliser l'image tout simplement dans toutes les dimensions que vous souhaitez. Si vous faites du print, par exemple sur un support papier, des plaquettes, etc., carte de visite, vous pouvez l'utiliser sans problème. Vous n'avez pas de limitation de taille. En sachant que généralement, je travaille quand même le logo sur le fichier le logiciel Illustrator, mais selon moi, Photoshop, c'est quand même plus accessible, que ce soit au niveau de la prise en main, etc. Donc, je vais vous montrer comment créer le logo depuis Photoshop, même si Illustrator, pour les fichiers vectoriels, etc., c'est quand même un peu mieux. Voilà. Donc,
toujours créer un dossier de votre projet, de votre boutique, de votre marque. Par exemple, ici, j'ai notifié secret de licorne avec un dossier logo où je vais intégrer tout simplement mon fichier EPS et mon JPEG. Voilà. Donc, j'ai ces deux fichiers qui sont ici et la police que je vais utiliser pour secret de licorne. Donc, comment je vais chercher mes polices? Généralement, j'utilise Dafont. Voilà. Je fais mes petits tests sur cette plateforme parce qu'il y a beaucoup de polices sympathiques. Donc, j'avais opté pour une police. Généralement, j'essaie de privilégier quand même une police assez épaisse pour que même si la taille du logo est petit, que ce soit lisible. Donc, quand c'est trop fin, c'est vrai que dans dans certaines dimensions, c'est compliqué pour l'utilisateur de le lire, ou du moins pour le visiteur, en sachant que j'aime bien ce genre de lettrine, par exemple. Mais c'est vrai que c'est fin. C'est vrai que c'est fin. Je crois qu'à la page 3 j'avais vu un truc sympathique. J'aime bien aussi privilégier des polices droites, donc sans sérif, basique, tout simplement pour la lecture. J'ai l'impression, c'est pas que c'est une impression, il y en a beaucoup qui le disent déjà dans un premier temps, mais aussi euh, sans sérif avec des barres droites, c'est beaucoup plus lisible selon moi, hein. Donc, après, vous pouvez retrouver bien sûr toutes sortes de lettrines sur cette plateforme, hein. Comme ici, j'adore la lettrine fine, mais c'est vrai que celle-ci me plaît bien. Celle-ci me plaît bien et elle est gratuite seulement pour un usage personnel. Donc, vous pouvez faire un don pour tout simplement pouvoir utiliser cette police sur votre boutique en ligne. Sachez tout de même que d'abord télécharger, essayer, tester jusqu'à que vous trouviez la police adéquate, hein. Mais n'y passez pas trop de temps non plus. Sincèrement, j'accroche sur cette police. Elle est sympathique, elle est un peu à la mode et j'ai accroché. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre et je vais la tester sur Photoshop. Alors, je vais l'entrer dans mon dossier police. Essayer de rentrer le dossier, de les nommer, etc. C'est vrai que c'est important, surtout quand on commence à travailler avec beaucoup d'images, etc. Très sincèrement, je vous recommande vraiment d'utiliser des dossiers avec des fichiers, etc. où vous nommez tout, hein. Alors, ici, j'ai une police Marbre Sens. Donc, il y a un texte de l'auteur qui est indiqué. Donc, si vous voulez l'utiliser commercialement, vous devez le contacter ici, à cette adresse mail, surtout si vous voulez l'utiliser dans une boutique en ligne, etc., hein. Donc, ici, on va tout d'abord tester la police. Alors, ce qu'on va faire, c'est je vais font, voilà, je vais prendre les polices et les transférer. Voilà. Donc, je vais fermer. Alors, normalement, il devrait s'y trouver, mais je vais quand même le fermer au cas où. Donc, fichier nouveau. Donc, je vais ouvrir une première page sur Photoshop. Alors, ici, je préfère utiliser, comme si c'était une impression. De cette façon, je vais pouvoir faire plusieurs tests de logo, etc. Et je sais que ce sera de bonne qualité. Donc, généralement, je privilégie tout simplement un A4. Comme ça, je peux jouer, créer plusieurs logos, etc., etc. Après, vous pouvez faire ce que vous souhaitez, mais j'utilise généralement ce genre de dimension. Couleur RVB parce qu'on est sur le web, en sachant que si vous faites du print, il va falloir privilégier forcément un peu plus la couleur CMJN. Alors, donc, créer. J'enregistre généralement directement le fichier, donc logo secret licorne. Donc, emplacement bureau.
Secret de licorne, logo. Donc, je vais l'enregistrer ici. Donc, voilà, ceci étant fait, je vais aller récupérer donc les fichiers. Alors, ici, j'ai le fichier EPS que je peux utiliser sur Illustrator. Par contre, quand même, je vous conseille, si jamais vous faites du print, etc., de vectoriser vraiment votre logo final, hein, grâce à ce fichier, grâce à la lettrine. C'est très simple à faire. Et si jamais vous vouliez que je vous le montre à travers une vidéo, n'hésitez surtout pas à me l'indiquer et j'en ferai une. Parce que là, actuellement, j'ai pas le fichier, du moins, j'ai pas le logiciel Illustrator, donc je peux pas vous le montrer. Mais si jamais vous souhaitez que je vous montre tout simplement comment vectoriser un logo depuis Illustrator, je peux tout à fait vous faire une vidéo, hein, pour ceux que ça intéresse. Alors, j'inclus d'abord cette petite image que j'ai tout simplement envie de récupérer la couleur. Donc, je vais prendre la pipette. Voilà, un peu clair. Donc, ce sera la couleur que j'utiliserai pour mon logo. Donc là, c'est un premier calque. Vous avez vu que j'ai tout simplement glissé une première image et un calque s'est créé en bas à droite, hein. Donc il suffit d'enlever le petit œil et il n'apparaît plus. Je vais ensuite également tout simplement glisser le fichier EPS. Voilà. Donc j'ai fait disparaître. Excusez-moi, je vais retransférer l'image. Voilà, en sachant que elle a un fond gris. Je vais peut-être l'ouvrir à côté, pas directement dans le document. Comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil baguette magique, je vais prendre le fond gris, que je vais sélectionner et tout simplement supprimer. Donc, commande D pour désélectionner. Et je glisse enfin le vecteur. Donc, je garde toujours dans un calque le logo de bonne qualité et que je duplique tout simplement, que je cache, hein. Voilà. Donc, je vais le réduire pour travailler mon logo. La couleur s'est enlevée, donc je vais reprendre un coup de pipette. Voilà. Et je vais donc double-cliquer sur le calque où se trouve la licorne, ou du moins le vectoriel. Je vais faire une incrustation couleur. Je vais cliquer dessus et je vais cliquer sur le violet. Voilà ma petite licorne qui est sympathique pour le coup. Alors, marbre sang, c'est la police que j'ai envie d'utiliser. Donc, je vais d'abord prendre l'outil, dans la barre d'outils, le texte. Je clique et je vais indiquer, donc en majuscule, secret de licorne. Donc là, c'est un Gbody que j'avais marbre sang, voilà. Et même en gras si jamais. Voilà, comme je vous l'ai dit, la lettrine est fine, il faut faire attention. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en bold, tout simplement. Voilà. Donc selon moi, elle va très bien. Par contre, je vais éviter de mettre du violet peut-être. Après, ça va faire trop souvent, j'utilise du gris anthracite, pas du noir complètement. Voilà. Donc généralement, je souhaite que la licorne soit une petite icône. Donc là, il prend beaucoup trop de place, surtout si lorsque vous allez l'utiliser sur votre site internet en tant que logo. Euh, alors, par exemple, donc on va se rendre sur la boutique. Là, il y a un password. Alors le password, il faut aller, ça je vous l'expliquerai bien sûr dans la prochaine session. Il faut aller récupérer
tout simplement le mot de passe ici. Entrée, voilà. Donc c'est ici qu'apparaîtra votre logo. Donc c'est bien d'essayer déjà à l'avance de faire en sorte que ça rentre bien. Si vous jouez sur la verticalité, forcément ça va être compliqué de l'insérer. Donc il vaut mieux jouer sur le côté horizontal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être agrandir le texte comme ça. Ou peut-être je vais dupliquer et choisir un autre mode. Secret. De licorne. Je sais pas si ça ira. Donc je vais sortir les règles. On voit le petit décalage déjà. Hop. Voilà. Donc secret pareil. Surtout s'il y a des outils, etc., où je vais un peu vite. Surtout, n'hésitez pas à me l'indiquer. Je ferai vraiment un tutoriel vraiment pour chaque outil de la palette, etc. Pas tous, mais les plus importants du moins, hein. Et ensuite, peut-être greffer le logo. Donc, je vais le dupliquer encore une fois si jamais mon test n'est pas bon. Je préfère tout le temps faire ça. C'est des petits réflexes que je prends. Je le trouve pas si moche que ça. Pour un premier test, généralement j'en fais au moins 4-5. Mais pour le coup, peut-être que la licorne est un peu trop... Est-ce que... Alors, dupliquer le calque. Alors, j'en étais là. Peut-être faire ressortir un peu comme ça. Que ça déborde un peu, ça peut être un peu plus sympathique. Ou mettre la continuité du S. On va voir ça. Désolé d'être un peu long, mais c'est vrai que je suis assez perfectionniste, donc hop, ça préfère une certaine continuité. Et qui va en dessous du D. Ça pourrait être sympathique comme ça. Ça pourrait être sympathique. Ça suivrait la courbe, etc. Ah, je le trouve parfait. Pour le coup, je le trouve sympathique ce logo. J'ai eu un peu de chance, on va dire. Alors, je vais quand même créer un dossier, un premier dossier, où je vais... donc ça, c'est pas le bon. Donc ça, c'est le bon fichier. Je vais le mettre dans le dossier groupe 1. Par contre, hop, secret de licorne, où se trouve... Ah, c'est juste au-dessus, excusez-moi. Je le rentre dans le groupe 1 et je vais indiquer tout simplement logo 1. Voilà. Donc, si je l'enlève, ça se passe comme ça. Donc, ensuite, donc je vais le cacher et on va faire un petit autre quand même au cas où je préfère. Donc, je voyais bien quelque chose comme ça au début. Mais je pense que ça va être bien trop petit. Même si c'est pas... Si je peux faire le même effet que... section max, c'est le contraire. Hop. Pas possible comme ça. C'est pas possible.
Comme ça, c'est joli, mais ça va être très compliqué ben, de le mettre sur le shop après, hein. Donc c'est vrai qu'il y a des dimensions qui sont super sympathiques, etc. Mais après, pour la boutique en ligne, c'est vraiment pas évident. Et c'est vrai que comme le logo, je le fais en fonction du thème que j'ai développé, etc. Et qui me va très bien au niveau de l'optimisation de l'affichage, etc. C'est vrai que je me règle beaucoup à celui-ci, mais voilà. Donc on va voir par rapport à l'autre. Non, je trouve que c'est pas super. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais opter pour celui-là. Tout simplement, je vais opter pour celui-là, même s'il dépasse un peu. Je trouve que ça prend quand même son importance. Je vais quand même tester une autre dimension. On ne sait jamais. Donc, quoi que ça dépasse en bas, donc ça dépasse un peu en haut, c'est logique. C'est logique. Peut-être que si je mets... C'est pas moche, hein? C'est pas moche. C'est pas moche. Voilà, à chaque fois, je me retrouve dans ce genre de situation où je ne sais pas lequel choisir. Donc, généralement, je demande ben, à ma femme ou à un ami ben, de me dire un peu ce qu'il en pense. Donc, c'est ce que je vais faire, tout simplement. Je vais demander à mes collègues, à mes amis, ben, ce qu'ils pensent. En tout cas, je vais ben, me diriger vers ça complètement. Je trouve ça sympathique, c'est rapide. Ça m'a pris combien de temps? Ça m'a pris un quart d'heure, 20 minutes. J'ai mon logo, il est travaillé. J'ai une image vectorielle que j'ai acheté, une lettrine dont je vais ben, contacter le monsieur, mais ça coûtera pas bien cher. Et il y a beaucoup de lettrines qui sont également gratuites. Donc sur Dafont, il y en a beaucoup, beaucoup. J'ai pris celle-ci parce que voilà, elle m'a sauté aux yeux et parce qu'elle me plaît concrètement. Mais voilà, avec pas beaucoup de moyens, j'ai pas utilisé beaucoup d'outils de la barre de tâches de Photoshop. J'ai inclus de la couleur, j'ai utilisé un peu le pinceau, ben, de la sélection et les calques et le jeu des calques avec le graphique. Vous voyez que avec une seule couleur, on voit que c'est une licorne, secret de licorne, on met en avant, voilà. Donc c'est simple et je pense, selon moi, c'est le mieux de faire ainsi que de mettre une image, etc. Voilà donc en ce qui concerne ben, la création du logo sur Photoshop. Bien sûr, enregistrez toujours le PSD et vous le faites régulièrement pendant vos changements. Si jamais vous vouliez que j'aborde un point plus en particulier sur l'image vectorielle, vous dire davantage ben, ce que c'est, etc. Même si je pense avoir été clair, ou peut-être sur les options de Photoshop, etc. Après, c'est sûr que si vraiment vous avez beaucoup de questions sur des côtés techniques Photoshop, je vais essayer tout simplement ben, de créer un nouveau tutoriel et de vraiment expliquer chaque outil que j'ai utilisé pour la réalisation de mon logo. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite dans la prochaine session. Je vous remercie.